is above of my head because you know there are many airplanes involved in the activity and different ones, some of new one. We will put all the means together to show something interesting. The upgrades in number and quality of military hardware and aircrafts for maneuvers compared to previous years is one of the main innovations in the air demonstrations. I'm delighted to share and to transfer my knowledge, my capacity for the flight safety, mostly, as well for the training, advanced training for our colleagues, to make them happy, comfortable, and to be able to fly safety the day I left, to be proud that they will continue to be as much safe as possible. So I've got 40 years flying in Air Force, so many private civilian companies in the world, as I said, and never got an accident. I was a fighter. Officially, I got 3 wars fighting against the enemies, but successfully never having an accident. So it makes me proud. I think that they are doing the best in order just to keep the sovereignty under your own control and to prevent losses of lives, losses of equipment, and certainly to make Cameroon a respectable country. The detachments of air fighters receive last-minute instructions from their commanders. This is to help them to produce a memorable air show worthy of the tie between the army and the nation in the fight against terrorism. However, with all this put together, it is certain that the 47th edition of the National Day celebration will definitely be outstanding. Clarence Gate, these are pictures that we as civilians, we don't get to see every day. So today is a very good opportunity, thanks to the military air base and thanks to CRTV News, I should say. Who would have thought that you would get right into the cockpit of a military jet? That is not what is given to you every day. Even if you're flying a passenger plane, you just get to economy or you get to first class and you don't even know what is happening. What is happening over there. Alors, nous allons avancer, Benet Boumagana, avec justement un des appareils. On a vu le C-130 tout à l'heure, qui est l'avion mythique, évidemment, mais on a aussi d'autres appareils qui vont se déployer. Mon colonel, il y a cet hélicoptère Bell 206 qui va également porter un certain nombre de manœuvres. Voilà, le Bell 206 est très impliqué dans cette manœuvre-là, déjà piloté par un très jeune garçon. Ça prouve que la relève est là. Et c'est un hélicoptère qui va donc faire le choix aérien. Et pendant ce choix aérien, il va avoir plusieurs parties à jouer. C'est lui qui va simuler pendant la manœuvre loger des tracts aux populations qu'on vient sauver. Et il va faire une démonstration de ses capacités de pilotage pendant le choix aérien lui-même. Oui, c'est un hélicoptère qui va faire beaucoup de travail aujourd'hui. Alors, on a suivi un peu la préparation, on va dire, de cet appareil avant sa mise en vol. Et c'est l'infatigable Salisona Tafara qui allait voir ça pour nous. Hello studio, and thanks for joining us at the military base here in Yaoundé, where I'm standing by the Bell Jet Ranger 3. This is one of the many aircrafts which will be entertaining you to a fantastic show today in Yaoundé. And before the jet takes off, a lot of mechanical works need to be done. And I have been joined by an aircraft engineer. He is Mr. Ali. So tell me, what are some of the preliminaries you need? Moves to its permanent channel, 306, Another edition of Twilight. on Canal Sat. Pardon de la Tabaski après. Le serpent de bronze film CRTV News, nothing but the news. Bienvenue encore si vous nous rejoignez sur la CRTV. C'est une édition spéciale sur CRTV News, celle du show aérien. Nous sommes tous heureux de pouvoir vous proposer ces images et cette incursion au sein de l'armée de l'air.
à l'occasion de ce show qui va se déployer à la base aérienne 101 de Vannes à Yaoundé dans quelques instants sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, attendu là-bas à 12 h et qui va donner le point de départ de ce grand show calibré sur une 60aine de minutes pour vous permettre de voir et de comprendre et d'apprécier la capacité opérationnelle de nos forces de défense qui, pour l'occasion, seront dans une alchimie complète entre la plupart des forces de défense. Nous allons partir dans quelques instants pour reprendre l'ambiance là-bas du côté de la base aérienne. Mais mon colonel, je voudrais qu'on revienne un peu sur les aéronefs et les appareils qu'on va voir se déployer tout à l'heure. On a vu le Bell 206 tout à l'heure, il a l'air tout petit, rikiki quand même. C'est le plus petit de nos hélicoptères, mais autant il est petit, autant il peut se poser aussi sur des endroits très étroits, dont il a des missions bien fixées. Est-ce qu'on peut dire qu'on l'a vu très souvent à l'œuvre ces derniers temps dans les conflits internes quand même? On l'a vu, c'est un très bon hélicoptère d'observation. Le fait qu'il soit petit, il peut faire un peu de support logistique. Il peut se poser dans des endroits très étroits. Et donc, dans un poste qui est un peu éloigné, on peut envoyer le Cessna, le Bell 206 faire cette mission de ravitaillement-là. Donc, on l'utilise énormément. The question I want to ask, the interest I'm picking now is on the engineers on the ground. Yes. It seems as if their role is very, very important. The fueling, the oil, the check-in and everything. The engineer taking care of your aircraft should be your friend, because your life is under his hand. He's taking care of the aircraft, of the engine, of the fuel, of everything on the aircraft. So those people for us are, for me, like a pilot, the engineer comes before me, because if you don't have an engineer, you don't have the aircraft. So the role is very important. What is the relationship you have with your engineer? They should be, and they are our friend. We are not talking about rank when we are taking the aircraft. I am a colonel, but the corporal taking care of my aircraft, I don't call him a corporal. I call him by his name, like a friend, because you have confidence between us. Et c'est une formation particulière quand même assez pointue, que l'armée de l'air offre à ses maintenanciers et mécaniciens. Autant les pilotes que les mécaniciens, c'est pratiquement le même standard. Tout est scientifique, et en ça, il faut ajouter absolument la sécurité. On ne peut pas tricher. On vous dit de mettre ce boulon qu'il faut tarer à telle capacité. Vous ne pouvez pas faire à moins. Vous ne pouvez pas prendre une clé qui n'est pas la bonne clé, ainsi de suite. On ne triche pas avec l'aviation. Si vous trichez, directement, c'est un crash, c'est une catastrophe. So, how do you yourself, as a pilot, how do you check the plane? When you get in, what do you do to be sure that everything is okay before you fly? Is there a way you tune? And yes, you have a checklist before flying. Okay. You have to apply that checklist. But you don't have to go on the domain of the engineer. The engineer have to check some part, and you have to check your part. Okay. So you just have to trust the guy who have been working before you. And you do your part of check, and you take the aircraft if the checks are good. Okay. So if the check is not good, you don't. No. Okay. You cannot stop the aircraft in the air to check to fix it. No. It's not like a car. No. If the check is not good, you cancel the flight. Well, we are following up this live broadcast. We have a few moments to the aerial display that will take place at the military air base here in Yaoundé at Vannes. And as you got it from the colonel, they have come from all the different parts of Cameroon. They are here. They've been here for a few days just to be able to show you what they can do, what we don't see always. And that is going to be in about 20 minutes, Evelyn. Alors, on a vu tout à l'heure le C-130, on en parle beaucoup, c'est l'avion mythique que tous les Camerounais sans doute connaissent et qui a souvent assuré même le transport des civils. Notre reporter Rita Makan est allée un peu plus près, au cœur de ce C-130 que nous allons découvrir ou redécouvrir. This flight was just a training flight for the next 20th of May. And
We expect that all the Cameroonians should unify in our diversity, as the head of state said, should be able to recognize themselves through our airplane. The Cameroonian Air Force can be proud of one of its flying jewel, the C-130 aircraft. Weighing over 42,000 pounds, the C-130 Hercules is a 4-engine turboprop military transport aircraft capable of using unprepared runways for takeoffs and landings. I'm Major Stéphane Yafa, the Air Rifle Battalion Commander here at the 201 Air Force Base, and I'm as well a C-130 pilot. This aircraft was built at the end of the 50s by the US, and Cameroon acquired this aircraft at the end of the 70s for transportation of troops, cargo, and medical evacuation. Generally speaking, the C-130 is one of the most important assets in the military transport domain. And looking at the multidimensional scope of our mission and its ability to project military powers by exploiting the third dimension to achieve strategic, operational, and tactical objectives, we can say without any doubt that the C-130 is our nation's most comprehensive provider of military instruments. The huge and imposing aircraft comprises 2 main compartments. I'm going to present to you the C-130, and we still have 2 main compartments, so the cargo compartment and the flight station compartment. Here is the cargo compartment of the C-130, where our cargo, our freight, our passenger, our troops are loaded for any mission. And we can come now up to the flight station. This is the flight station of the C-130, and here you have the place of the pilot, the seat of the co-pilot. Here the flight engine, the navigator is sit here. Originally designed as a troop and cargo transport aircraft, the high-wing versatile airframe has found uses in a variety of other roles. At the strategic level, for more than 40 years, we have been using this aircraft. The C-130 has been used for the rapid expression of the national will. And I want to take, for instance, here, our international flight to Europe or in the sub-region or Africa. At the operational level, I would like to say that the use of the C-130 provides to the airmen in Air Force the ability to see the operational environment more broadly than other forces. And voilà, le C-130, on n'en finit pas de le découvrir, mais reprenons le chemin pour la base aérienne 101 de Yaoundé, où l'événement se joue tout à l'heure dans un petit quart d'heure. Maintenant, retrouvez l'un de nos reporters, Jamila Kadzalat, qui se trouve quelque part, je ne sais pas où, mais qui va nous raconter un bout de cette ambiance qui prévaut là-bas. Bonjour Jamila. Hello and thanks for joining us at the 101A base
here in Yaoundé where the military flight, the C-130, as you can see behind me, is about to take off. The military men are doing their last preparations to take the flight. And with me here is Colonel Baha Salomon. He is one of the pilots of this plane. Hello, Colonel. Good morning. Good morning. Thanks for talking to CRTV News. Tell us, you are about to take off. Do you feel stressed? How do you feel piloting the plane? I feel happy and ready. So we are taking off in exactly 26 minutes. So we are ready for that. And we are ready for the show. You are going to fly 30 miles away from Yaoundé, and it's in line with the National Day. What is your impression? Everyone looks happy here, and we too, we are happy. We are happy to participate. Thanks very much, Colonel. You're welcome. Well, Benin Bumagana, Evelyn Owona Isomba, as you can see, passers-by, curious onlookers have all converged here at the 101 base to witness this exciting event. That's the atmosphere for now here. We shall be updating you as the show unfolds. CRTV News, Jamila Karzalat, 101A base here in Yaoundé. Lucky you, Jamila. I wish I was in your place. But please, we'll surely be coming back to you. Try to see if you can get one of those pilot jackets to put on before, because there you're not dressed like one of them. And what is very interesting about these C-130 is that you get in, but from behind. It's like he opens his mouth behind and you get in. Well, there's a lot of mobilization going on now because we are just about 10-15 minutes away. Let's get to see another helicopter. This is the Bell 206 getting ready for the business of the day. We'll go back over there and we'll meet Adèle Sylviane Kalga. Good morning to you. De nous rejoindre ici, on s'apprête à vivre ce grand show aérien avec l'hélicoptère de plus de 30 ans, celui qu'on appelle le Bell 206. Après un contrôle minutieux, l'hélicoptère va bientôt voler dans les airs. Il a une capacité de contenance de 5 places. Il a à son bord le commandant Mendouga qui est justement le commandant de bord. Et à ses côtés, on a l'élève officier Sorel Ngekam. Elle est là pour son recyclage, ce que l'armée appelle la remise à main. Dans un instant, l'hélicoptère Bell 206 va voler dans les airs. Comme vous pouvez le constater derrière moi, c'est déjà lancé. L'hélicoptère est sur le point de voler. Alors ça va démarrer dans un instant. Nous sommes là justement pour vous donner l'avancée de ce qui se passe ici à la base aérienne. Pour CRTV News, je suis Adèle Sylviane Kalga. That was quite beautiful. Elle a bien fait de s'échapper. L'hélice, il a l'air pas très sympa, l'hélice de cet avion. Il vaut mieux pas l'approcher de près. Et puisqu'on découvre la flotte qui va se déployer dans quelques instants, je vous propose de faire un arrêt maintenant sur un avion qui est connu de la plupart des Camerounais puisqu'il assure le transport civil, notamment à la Camerco. C'est le MA60. Et l'armée de l'air en dispose également. Gladys Assou est allée voir cela de près. Reportage. These aircraft, the MS-60, is a Chinese-built aircraft acquired by the Cameroon Air Force in 2012. It is used by the Cameroon Air Force to support operations by the 4th and 3rd Combined Regions in the fight against terrorism. The aircraft has a seating capacity of about 60 and has performed a number of flights in Cameroon. It has a cruising speed of about 430 km per hour over a range of 1,600 kilometers. Powered by a twin-turbo engine, the MS-60 uses a universal GPS for flying. For flying, we use universal. It's a GPS, and we use it for flying. We have our route there. If I want to go to Marwa, that's a flight plan from Yaoundé to Marwa, we have our route. We have to follow to Yaoundé to Marwa. But we have a radio there in this place to communicate with another aircraft and with authorities. For engine,
we have command here to have power of engine and to regulate the motor engine for flight. And in this we have a column. We use that and we call him yoke for the takeoff and landing. Equipped with state-of-the-art technology, MS-60 aircraft is economical when it comes to fuel consumption. Aircraft particularly does not consume fuel a lot. It consumes about 600 pounds per engine for an hour, meaning that about 1,200 pounds for an hour of flight, meaning that it is really economical and interesting for our Air Force. The aircraft is not only used by the Air Force but sometimes by the Cameroon Airlines company Cameco. MS-60 is capable of covering 2,500 kilometers from one takeoff. Well, thank you very much, Gladys Asu, for presenting to us the MA-60. But now we go over to Colonel Chila. What is the difference between, because you know, the pilots look clean, nice, they're always in the air, they're not dressed as, you know, those of the ground artillery. What is the difference in training, in preparation for a military pilot? The big difference is the missions. The mission of a civilian pilot, if I can make a comparison, is the big difference is that the mission of the commercial pilot is to take off the aircraft, go direct to the next airport and land. Okay. And take care of the passengers. The military aircraft have the same mission, but he have also the mission to fight. Okay. He have also the mission to support, to land in a place that is not previous to be landed by a civilian aircraft. So a civilian military aircraft have more duty than a civilian aircraft. But the training at the school is the same. But as a military aircraft, you have other job you have to add on that. That is, if you fight the pilot, you have to fight to fly your aircraft. You have to take care of your aircraft not to be shot from the ground. You have to shoot your target. You have to come back. You have first to fly, but the other pilot, they have just to fly the aircraft. Alors, on a vu tout à l'heure une partie de la flotte. Je voulais quand même évoquer avec vous, avant qu'on ne retrouve la base aérienne, mon colonel, un des avions qu'on va voir également voler, le Mi-24. Dites-nous un petit mot sur cet avion et sa spécificité. Alors, le Mi-24 est un hélicoptère, nous on l'appelle le char volant, parce que c'est un canon qui vole, c'est un tueur. C'est un hélicoptère qui a un très bon blindage, qui est piloté par 2 personnes et qui en plus a la capacité d'emporter environ 8 combattants dans sa soute. Donc en plus du fait qu'il est un tueur de char, comme on l'appelle, il peut en plus faire du transport de troupes. Donc c'est un hélicoptère multirôle et qui est vraiment très important dans notre système de force de défense. Et on a parlé l'année dernière du Cessna, voilà. Et on va confirmer aujourd'hui justement son importance stratégique en termes de repérage et de collecte des data. Oui, je peux vous le dire maintenant. Plus le temps passe, puisque j'ai la chance de commander la base où sont stationnés ces Cessna, plus le temps passe, plus nos avions sont en permanente en mission, parce que leur rôle devient tellement important que les autres forces n'arrivent plus à s'en passer. Donc vraiment, avec le temps qui passe, le Cessna ISR prend sa place, les troupes ne se déplacent plus sans savoir ce qui est devant eux, sans savoir où est l'objectif. Donc c'est une aubaine pour nos troupes au sol. Il sert un peu de repérage, en fait. Repérage, d'éclairage, d'observation dans toutes les opérations maintenant. Il est très demandé. Et dans le cadre de la force multinationale, je tiens à tirer le chapeau à nos équipages, parce que nous envoyons notre Cessna, nos avions, dans le cadre de la force multinationale qu'on a avec le Niger, le Mali, le Tchad. Notre ISR est toujours demandé par rapport aux autres, parce que les autres ont le même système. Mais les ISR équipages camerounais sont très demandés parce que nos pilotes sont très bien entraînés et nos équipages ISR également. Benet, je voulais demander, alors qu'on voit déjà, on peut déjà voir en image l'arrivée du ministre de la Défense sur cette place de la base aérienne 101. Rapidement, mon colonel, nous dire qu'est-ce qu'on va voir avant de retrouver Eric Benjamin Lamère. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, il y aura 2 parties. Il y a le show aérien lui-même. Ce show, c'est la capacité des pilotes à manœuvrer leur avion. C'est l'habilité des pilotes et les capacités des avions. La deuxième partie, ça va être une manœuvre qui va mettre en marche toutes nos forces de défense, y compris la police cette année. Donc voilà encore les 2 parties. Merci. Eric Benjamin Lamère, Christian Thier Atam, est-ce que vous nous suivez depuis la base aérienne 101 de Yaoundé? C'est à vous.
Le ministre de la Défense vient d'être accueilli par le général Jean-Calvin Momhaï, le commandant de la base aérienne 101. Et c'est en théorie le début de cette cérémonie qui va nous permettre de vivre des heures exaltantes. Alors nos équipes sont bien positionnées là-bas du côté de la base aérienne. Éric Benjamin Lamère, Christian Thié Atam, est-ce que vous nous écoutez alors que sans doute s'exécute l'hymne national et les hommages? Ils n'ont qu'à appeler Tchangé. Pourquoi ils paniquent? Qu'ils appellent Monsieur Tchangé. Appelez Monsieur Tchangé. Bonjour Evelyne, bonjour Bénin, mes respects au colonel Tila, votre consultant, pilote de chasse, commandant la base aérienne 301, qui nous a assez souvent habitués en sa qualité d'artiste des airs, de peintre, de nous dessiner des arabesques avec son Alpha Jet qu'il utilisait comme un pinceau. Alors que le ministre de la Défense est en train de passer les troupes en revue ici, son arrivée marque le début effectif de ce show aérien 2019 ici à la base aérienne 101 de Yaoundé. Une base aérienne qui est prise d'assaut par un public nombreux et des officiels à la fois gouvernementaux et de catégories socio-professionnelles qui sont venus assister à cette démonstration des capacités opérationnelles des forces armées camerounaises sur cette plateforme de la base aérienne 101 qui va donner à voir ce qu'on appelle si joliment depuis quelques années au sein des forces armées camerounaises l'interarmisation, un petit barbarisme qui seulement dit que au-delà de leur diversité, cette armée peut agir de manière coordonnée, de manière unie pour défendre et remplir les missions qui lui sont confiées. On va devoir assister à cette interarmisation qui participe également d'une certaine façon de cette unité dans la diversité qui est l'atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence, qui est le thème retenu pour ce 20 mai 2019. On aura un spectacle qui va durer environ 60 minutes ici à la base aérienne 101 Yaoundé, avec des séquences, des exercices de libération d'otages, le lagué très attendu des parachutistes et un certain nombre également de déploiements qui va donner à voir, apprécier et à admirer la bravoure, l'honneur, le courage et surtout le professionnalisme d'une armée qui s'est constamment rajeunie pour rester dans la mouvance de la réforme initiée depuis 2001 par le chef des forces armées et qui donne à cette armée de pouvoir répondre de manière efficace à toutes les interpellations de l'heure. On la voit, cette armée, dans l'extrême nord contre Boko Haram, qui a été réduite à sa portion la plus congrue. On la voit avec bravoure dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On la voit également avec courage et ténacité sur la bordure orientale du Cameroun, faire face aux assauts et incursions répétées des bandes armées centrafricaines. On l'a vu avec fierté assurer la sécurité du littoral camerounais de Bakassi jusqu'à Campo où il n'y a plus d'occurrence criminelle depuis un peu plus de 4 ans aujourd'hui. Voilà cette armée-là qui va également donner un autre visage avant la grande parade militaire de demain, 20 mai 2019, au boulevard éponyme, en présence du président République et chef des forces armées, Paul Biya. Christian Atam, alors que le ministre de la Défense vient de s'installer et que les troupes d'honneur vont se retirer pour laisser place au déroulé de ce show aérien
de 2019 ici à la base aérienne 101 Yaoundé. The 2019 edition, which is only the second of the kind to be organized. But when you look at the turnout of the public here, you realize that it is a very successful event, and Cameroonians, more and more Cameroonians want to discover the faces hiding in those aircrafts, the faces piloting those aircrafts, or the missions of those aircraft. It is what they have come to discover here today at the 101 Military Air Base. And the air show is going to be divided into the first part, which is an aero parade. Is going to feature the presentation of aircraft, helicopters and airplanes. There's also going to be a dynamic scenario where the army will have to liberate or free somebody from a difficult situation. It's all going to unfold here in 60 minutes, and it's what everyone is here to see. Alors que le capitaine de frégate Cyril Atonfak, sur la division de communication du ministère de la Défense, déroule le programme de ce show aérien aux officiels ici présents, il est bon d'indiquer que la base aérienne 101 de Yaoundé est la plateforme de l'armée de l'air, mais ici il n'y aura pas que l'armée de l'air pour se déployer. On aura des unités du bataillon de troupes aéroportées, on aura des unités, des éléments qui viennent du bataillon spécial amphibie stationné à Tico. On aura le commando d'élite des bataillons d'intervention rapide qui vont se déployer ici également. Donc ce sera naturellement l'armée de l'air, les sapeurs-pompiers. La sécurité de cette plateforme, la base aérienne 101, qui a rarement reçu autant de monde qu'aujourd'hui, ça veut traduire l'admiration, la fierté et la sympathie que les populations ont envers leur armée, et ils viennent également voir afin d'être à la fois édifiés, rassurés et réconfortés dans leur confiance. Je ne dirais pas aveugle, mais raisonner vis-à-vis de cette armée qui est engagée sur plusieurs théâtres d'opération et qui jusqu'ici a rempli de manière fidèle, de manière honorable ses hautes et exaltantes missions. All the armed forces working in collaboration to provide security in Cameroon this year. We're going to have the participation of the Airborne Battalion. Divers from the Airborne Battalion are going to perform in front of the public here. Special forces of the Gendarmerie, the Rapid Intervention Battalion. But we also have the police, which will be taking part in the air show this year. The police also general. Members of government, distinguished guests, all protocol duly respected, dear invitees, ladies and gentlemen. Thank you to have accepted to spend an hour of your precious time to attend this event termed the Air Show. This exercise, which from the onset was exclusively meant for the Air Force, component of our defense forces, is henceforth a joint military exercise with a well-spelled-out tradition that has spanned from one year to another. In essence, this initiative that assembles all here today at the 101 Air Force Base is aimed at consolidating the bond between the Army and the nation, which is imperative and necessary for national unity.
The air show is part of activities to mark the celebration of the 47th edition of our national unity. And it offers the Cameroon Army Crucible of National Unity the opportunity to expose and inform the population on some of the specific materials it uses to accomplish sovereign missions. The 2019 Air Show is therefore an exercise that is effected principally in a holistic and coordinated manner with almost all the components of our defense forces and security forces. That is why it is termed a joint military exercise. Amongst other objectives, the main goal of the show, which is rooted in the fight against armed terrorist groups, is to showcase the operational capacity of the various players of our security apparatus, especially the aptitude of the Air Force in carrying out its multifaceted missions. The scenario we are about to watch is focused on the liberation of hostages. Enormous land and air capabilities have been put into the exercise. Transport, reconnaissance, surveillance, intelligence, maneuvers, attacks, and command. All these within a joint tactical task force. In this joint maneuver, we will have the crews of the defense aircrafts involved, the air rifle commandos, the special amphibious battalion, the rapid intervention battalion, the provost marshal service of the National Gendarmerie. The list is extensive. To give you a foretaste of the event, we will recall that in terms of innovation, the simulation exercise has integrated emergency humanitarian aid to the population in crisis zone. Likewise, the maiden participation of a squad of the national security. Thanks for your kind attention. Voilà, il y aura une dizaine d'aéronefs impliqués dans le show aérien de ce jour. Nous n'aurons pas, contrairement aux jet de la base aérienne 301 que comment le connaît Tila, qui a abreuvé notre directeur de sa science, de sa connaissance, de ses connaissances qui vont largement au-delà du domaine militaire. Il s'agit tout simplement d'un choix stratégique parce que la nature des menaces auxquelles nous faisons face ne commande pas qu'il y ait un engagement de ce type de vecteur de projection sur les théâtres d'opération. L'option étant de se focaliser de plus en plus sur des moyens comme des hélicoptères qui sont mieux adaptés aux menaces qui sont celles auxquelles nous faisons face maintenant. C'est pour ça qu'on verra une omniprésence d'hélicoptères de différentes natures, des Bell 412, des Mi-24, des Bell 206. Ça traduit une option du commandement quant à l'adaptation des solutions aux réalités et aux menaces telles qu'elles se présentent à nos forces de défense aujourd'hui, alors que les troupes d'honneur qui ont justement rendu les honneurs aux mises à la présence sont en train de libérer la plateforme de cette base aérienne 101 Yaoundé pour qu'effectivement ce show aérien commence. Il est bon d'indiquer que ces aéronefs, et on l'a vu sur les images qui ont été commentées par Evelyne et Benin tout à l'heure, que ces aéronefs ont déjà décollé et ont rejoint de ces aéronefs la position de stationnement quelque part aux alentours de Yaoundé, et lorsque toutes les équipes, la tour de contrôle leur donnera le hockey, on assistera donc aux premières apparitions de ces aéronefs qui viendront comme une sorte qui viendront faire comme une sorte de balai introductif à ce show qui va durer environ 1 heure. And it should be said that the weather forecast we have is very beautiful for pilots, I should say, today, because visibility, according to information we have, is said to be greater than 10 kilometers. So the pilots
have a very clear visibility up to this moment. There shall be broken clouds at about 1,600 feet, and we are made to know these are all good conditions for flying aircraft, even though there's a possibility of a thunderstorm from 3 p.m. That information we received from the weather service here at the 101 military air base, which translated to simple English means that those pilots who are already up in the air, stationed somewhere on the outskirts of Yaoundé, waiting for the different exercises to commence before coming in here, are going to enjoy some fairly good weather. And we make to understand this year that there shall be many helicopters taking part in the air show, because the missions which the army is facing today in Cameroon has to do a lot with short-haul missions which are suitable to combat helicopters. So we shall be having a couple of them demonstrating in front of the public, which has turned out at the military air base here in Yaoundé. The public, the outturn is even bigger than during the first edition of the show last year, and this attests to the interest which the public has on the army, the materials of the army, the missions of the army, and everything turning around the army. Voilà, Christian Tchiatam, les caméras d'Agnès qui sont construites de manière à donner à nos téléspectateurs la vue la plus belle, la plus large, la plus de ce qui va se passer ici à la base aérienne 101. Ces images sont bénéficiées d'une belle météo. On avait quelques inquiétudes en début de journée parce que le ciel était un peu gris. Il était bas, mais la visibilité en ce moment, elle est bonne. Le bulletin météo indique et après 300 donc condition quasi idéale pour de cette nature, et on aperçoit à l'antenne les premiers aéronefs. Il s'agit d'hélicoptères Bell 412, des bâtons d'exploration rapide, et un Mi-24 qui est un hélicoptère d'attaque de la même unité. Ce sont ces hélicoptères, ainsi que je l'indiquais tantôt, qui sont plus engagés dans les opérations que mènent les forces armées camerounaises en ce moment sur différents théâtres d'opération. Le Mi-24, qui est l'hélicoptère d'attaque de fabrication russe, on l'appelle dans les milieux de l'armée le char du ciel. C'est une capacité de feu qui est absolument impressionnante. Cet hélicoptère dispose d'un canon de 12,7, d'un quadritube de 12,7 à l'avant, avec des paniers et des roquettes sur chacun de ses côtés. Ça, c'est une faible capacité d'emport, mais qui est compensée par sa puissance de feu qui lui permet d'anéantir les menaces, quelles qu'elles soient, et est également une arme assez notable pour lutter contre certains types de blindés et certains types de chars. Alors qu'apparaît sur le ciel de Yaoundé 2 Cessna, ce sont des avions qui se chargent essentiellement de l'observation aérienne. Ces avions sont équipés de caméras hyper puissantes, des caméras thermiques également, qui permettent de pouvoir, même par mauvais temps, d'identifier et de saisir un certain nombre de renseignements sur la base de la température et que certains organismes vivants peuvent émettre. Ce sont des outils très importants qui permettent au commandement militaire de pouvoir coordonner au mieux les différentes opérations qui sont menées au sol. The Cessna aircrafts, it should be noted, were acquired through the US. We'll come back to the Cessna 208 later. Nous avons le MH60.
Yes, MH60, Chinese. De l'armée de l'air, Yes. que les Camerounais connaissent très bien parce qu'il y a un modèle également qui est utilisé par la compagnie nationale aérienne Cameco. Le MH60 qui est un avion de fabrication chinoise, c'est un biturbo-propulseur qui est construit par la Xi'an Aircraft Industrial Corporation. C'est un avion de transport. Il a beaucoup servi. Et il sert beaucoup dans les missions civilo-militaires de l'armée. On l'a vu engagé lorsqu'il a fallu mener un certain nombre d'opérations, d'accompagnement, d'opérations électorales, d'accompagnement de certaines autorités. Et on a à l'écran le fameux C-130 Hercule, l'un des vaisseaux amiraux de notre flotte aérienne militaire. C'est un avion de transport de troupes, l'un des plus célèbres au monde. Construit par Lockheed Martin. Il est réputé pour être l'un des avions les plus sûrs au monde, ce C-130. Le Cameroun en a comme ça 3. Et tenez-vous tranquille, un avion comme ça coûte, un C-130 coûte plus de 36 milliards de francs CFA. C'est dire quel est l'investissement que le Cameroun fait pour assurer la défense de son territoire avec des matériels qui sont les plus recherchés. The C-130 Hercule, an American 4-engine turboprop plane, which is used for military transport. It's a military transport aircraft. It is also capable of being. It is also capable of using unprepared runways for takeoffs and for landings, which is very important for the army which is going to have to take off and land on runways which are not always sure. So the C-130 Hercule plays this role perfectly and has been playing that role for Cameroon since it was first bought by the country. It was initially designed as a troop and cargo transport aircraft, but its versatility has enabled it to be used as a gunship aircraft in some parts, search and rescue missions, scientific research support, and maritime patrol. Ce C-130 a été mis en service pour la première fois en 1956. Ça fait 63 ans aujourd'hui. Il a été produit à plus de 2250 exemplaires à ce jour et est toujours en service et est utilisé par les plus grandes armées au monde. Je le disais tantôt, c'est l'un des avions de transport de troupes les plus sûrs au monde. Sa fiabilité est telle que aucune armée n'a jamais voulu, pour celles qui ont eu la capacité de l'acquérir, n'a jamais voulu se séparer de cette armée, de cet appareil. Et le Cameroun est l'un des rares pays d'Afrique noire à disposer dans sa flotte de 3 C-130 de cette nature et qui, pour les services que ces aéronefs rendent, non seulement militaires, parce qu'on a vu C-130 engagé dans plusieurs opérations humanitaires, engagé dans le transport du matériel électoral lorsque le Cameroun est engagé dans les processus électoraux. Et on voit donc que ce C-130 cibler la piste à basse altitude. Et je passe le contrôle du colonel Tila qui est en studio. C'est un exercice assez difficile pour des équipages de faire voler ce type d'aéronef à des altitudes assez basses parce qu'il y a un certain nombre de variantes qui faut intégrer et qui rendent la manœuvre parfois assez périlleuse. Well, so having the C-130 Hercule is a plus for the Cameroon Army. A plus for the Cameroon Army, which, because after so many years of service, the plane still has a very high serviceability level, as we can see today on our screens. Le Mi-24 du bataillon d'intervention rapide qui va venir dessiner quelques figures sur le ciel de Vannes. Ce Mi-24 hélicoptère tactique armé qui a été mis en service en 1972 et qui est, je disais tantôt, un hélicoptère de fabrication russe et qui a intégré la flotte de l'armée des forces armées camerounaises il n'y a pas longtemps cela. Et ce sont des engins qui sont, pour l'instant, ces Mi-24 engagés sur le théâtre sahélien, la lutte contre Boko Haram. Et je vous fais grâce des détails et des dégâts que cet engin de char du ciel a causé à Boko Haram avec ses 4 paniers à roquettes et ces 4 missiles anti-char qui peuvent embarquer et lorsque ça déclenche le feu,
c'est l'apocalypse dans l'environnement immédiat de la cible qui est visée. It's a combat helicopter, and our viewers should always note, as it was announced at the start of the air show, that the different components of the Army have a holistic approach. So this aircraft, which is parading in front of your screens, is part of that approach. While the aircraft is up there doing its work, the infantry is down. They work in perfect collaboration. L'interarmisation, elle est une réalité vivante. Aujourd'hui, on voit une unité comme le bataillon d'intervention rapide, qui, il faut le dire, c'est une unité de l'armée de terre, mais qui dispose des moyens de projection aérienne, parce que les missions d'une unité comme celle-là nécessitent des déploiements qui doivent mettre en œuvre des moyens comme ceci, et c'est pour ça qu'on a vu donc qu'une unité comme celle-là dispose des appareils aériens qui, il n'y a pas très longtemps, étaient l'apanage exclusif de l'armée de l'air. On s'est rendu compte que l'armée de l'air apporte son expertise à ces unités de l'armée de terre en mettant à disposition du personnel, parce que les pilotes qui sont à la manœuvre dans ces appareils-là, ce sont des jeunes officiers camerounais, des lieutenants qui appartiennent à l'armée de l'air, c'est leur unité même, mais qui sont mis pour en place auprès des unités qui disposent donc aérienne pour pouvoir construire une armée unie, soudée et focalisée vers le même objectif. And sometimes when these aircraft parading or in action, you are tempted to think that they are being flown or piloted by elderly persons, but the army is engaged in the renewal. Et dans ce Mi-24 qui attend, on a le capitaine Langwe qui est comme commandant de bord. J'insiste là-dessus parce que je le connais personnellement, qui est donc le copilote. Et lorsqu'il arrive au capitaine d'être à la manœuvre lui-même de cet appareil, il est d'une audace qui vous hérisse le poil, parce qu'il fait de cet appareil ce qu'il veut, et parfois on a l'impression qu'il va le projeter contre une montagne, tellement il vole parfois bas. Et il fait ce qu'on appelle dans le jargon des militaires des vols tactiques à très basse altitude, et c'est toujours un spectacle très impressionnant, parce que le C-130, le Mi-24 lui-même, dans sa morphologie, il n'est pas, son esthétique n'est pas très belle. Il faut et nous avons à l'écran le Bell 206. On pourra dire que c'est le petit frère du Bell 412. A multi-purpose utility helicopter with two blades. Absolument. Et cet hélicoptère, dans l'histoire récente de l'armée camerounaise, est porteuse d'une histoire tragique, parce que lorsque nous regardons le Bell 206, on pense au feu général de division Kodi, Jacob, et au feu général de brigade Kameni, qui ont péri à la suite du crash d'un de ces appareils sur le théâtre de la lutte contre Boko Haram. Et en ce jour de célébration, en cette fête nationale, nous avons une pensée émue et respectueuse pour ces deux brillants, braves officiers qui ont payé de leur vie pour la patrie, pour la défense du territoire. Et ils sont morts, mais les missions continuent, et le Bell 206 est là pour dire, certes, mon jumeau il est parti, je continue la mission, et on voit la maniabilité avec laquelle les équipages peuvent exploiter ces appareils. Et c'est un appareil de commandement et qui est appelé très souvent à remplir d'autres tâches, notamment des missions d'observation. Especially at this time when Cameroon is facing threats from several angles, the Bell 206 is an important acquisition for the country and for the army. A multi-purpose utility helicopter, two-bladed, single and twin-engined helicopter, as the case may be. Ce show aérien qui a commencé il y a une dizaine de minutes déjà, pour le plus grand bonheur du très nombreux public présent ici
la base aérienne 101 Yaoundé. Un public très largement composé de jeunes enfants qui a des il y a puis de la coopération militaire entre le de ce type j'indiquais tantôt que assez pour la résolution des images parfois pour réduire ces différences. Voilà, retour sur ce plateau, le temps de quelques petits réglages sur le terrain, mais on peut déjà voir en image, hein, on peut peut-être le vivre déjà en image, le début du déploiement qui est en cours en ce moment même, une certaine instabilité de nos images du côté de la base aérienne 101 de Yaoundé, mais tout va très vite rentrer dans l'ordre pour que vous puissiez vivre dans le détail, eh bien, ce show aérien. Mon colonel, on est à quelle étape du scénario? Alors, on est à la deuxième étape. Hein. La première étape, c'était, comme je vous ai dit au départ, la démonstration des capacités des pilotes à manœuvrer leurs aéronefs. Là, nous sommes dans la manœuvre interarmée. Donc, je crois que nous approchons la phase où les forces spéciales viennent libérer les otages. C'est à cette phase qu'on se trouve là maintenant. D'accord. Alors, il est simulé une attaque en fait des terroristes, voilà, sur une population, et les forces spéciales, c'est ça le scénario, viennent libérer ces otages-là et essayent de faire le moins de dégâts possible au sein de la population. C'est cet aspect humanitaire en fait qui va être mis en avant et qui est la principale innovation du show aérien de cette année. Well, definitely having some problems there with the pictures coming in from the Air Base 101 here in Yaoundé. But of course, like you've already heard, this goes above the show now. This is quite a military operation. We should call it a mock military operation, where the military gets to an area where our Cameroonians have been taken over by hostages, and then they have to free the hostages. What happens? The helicopters that come in. It's quite a risky operation, my colonel, because then besides trying to avoid excesses, you also have to be careful because lives too are in danger. Yes, our job is not to kill our own people. So that is the main challenge when you are fighting amongst your own people.
So the challenge here is to de maximum 2 mètres et les combattants se projettent afin de réaliser leur mission. Alors qu'on voit à l'écran ces personnes qui représentent des groupes de manifestants qui ont essayé de contrôler, de contenir, de maîtriser et en cas de nécessité de neutraliser. Attends. And it's a clear demonstration. It's a clear demonstration of the different components of the army working together. We saw the first aircraft which dropped off some soldiers, and perhaps depending on the terrain where it's supposed to drop those soldiers, and the others are dropped spot if the terrain is more difficult, using another type of helicopter, but all are working in synchronization for one objective, which is to stop the enemy or to destroy enemy targets. On devrait, après les 3 premiers posés d'assaut, et alors qu'on revoit le Bell 206 revenir sur les lieux et faire un dégagement sur sa gauche, on va assister dans quelques minutes à un autre type de débarquement des soldats sur le terrain d'opération. C'est un hélicordage et ce sont des hommes qui bénéficieront par la proximité que l'aéronef a avec le sol pour débarquer. Se serviront d'une corde pour s'extraire du ventre de l'hélicoptère et prendre possession. On indiquait tout à l'heure qu'il y avait la police qui était impliquée et qui traduit, cette image traduit essentiellement le côté interactif et l'interopérabilité des différentes composantes des forces armées de sécurité. Donc voilà l'unité du GSO qui est l'unité d'élite de la police nationale, groupement spécial d'opération spécialisé dans la lutte contre la grande criminalité et ce qui est également les capacités de lutte antiterroriste qui sont armées éprouvées. Et on les voit, ces autres Men in Black, comment on les appelle, parce que Men in Black également c'est un surnom attribué aux éléments du bataillon d'intervention rapide. Et ces éléments de la police nationale formés à la dure et qui font partie de l'élite de la sécurité nationale travaillent chaque jour au quotidien à lutter contre la très grande criminalité et à lutter contre le terrorisme également. Et ils sont ici dans une opération interarmée avec les forces de 2e et 3e catégorie. Presented this way on our screens, it looks like a Hollywood movie, Eric Benjamin Labem, but in real life situations, this is exactly what these forces face every day. And every day it's not the show we see here. Every day it's a risky mission that they have to carry out in one part of the country or another. Looking at it this way, it appears to be very simple, but every day they risk their lives to serve the nation. Tout à fait. Ils payent parfois le prix très élevé de leur engagement, leur mission. Il n'est pas inutile de rappeler que le métier des armes est le seul métier où l'éventualité de la mort est inscrite dans le cahier de charge. Il n'y a aucun autre métier où on vous dit, lorsque vous l'exercez, que vous pouvez mourir du travail que vous faites. Or, dans les armées, on vous dit clairement que si vous mourrez, ce n'est pas extraordinaire, ça fait partie des risques liés à l'exercice, à l'engagement sur les drapeaux. Et c'est très important à noter. Et ces éléments de la police, et il est bon de le rappeler également, vous les voyez en train d'essayer de contenir des manifestants. Le Cameroun dispose aujourd'hui d'une capacité de maintien de l'ordre suffisamment intéressante et qui fait courir même des pays étrangers qui envoient leurs éléments se former au Cameroun. On a l'exemple de l'EIFORCE, École internationale de sécurité de Yaoundé, qui forme aux opérations de maintien de la paix, au maintien de l'ordre, et qui récemment a réussi à consacrer le Cameroun comme la plus grande plateforme africaine en matière de formation à ce type de menaces-là, parce que le Cameroun abrite
va abriter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le siège de l'AFTA, qui est l'instance continentale en charge de la formation aux questions de maintien de la paix, aux questions de maintien de l'ordre. Et les forces qui fêtent cette année ces 10 ans est installée aujourd'hui comme une institution de référence sur le continent et prépare aux différents diplômes militaires avec comme le plus élevé d'entre eux le brevet militaire d'études supérieures de deuxième degré. Donc voilà un peu au-delà des capacités opérationnelles qui ne sont que la déclinaison concrète des capacités pédagogiques et de formation qui sont celles d'une armée professionnelle et qui est engagée depuis plusieurs années aujourd'hui dans une vaste réforme sur 3 axes: rajeunissement, professionnalisation et modernisation de ces équipements. You're on to the CRTV, you're watching the 2019 Military Air Parade organized in the run-up to the 47th National Day to be celebrated tomorrow. The 47th National Day to be celebrated under the theme Unity in Diversity, a major asset of the Cameroonian people in their determined move towards emergence. And we have been watching the air parade so far, and we have watched the first scenario where the army has dropped off elements who have calmed down a group of protesters, and the first scenario, I should say, has been carried out successfully. Oui, dans l'accrochage qu'il y a eu, un soldat a été touché et on va procéder à son évacuation sanitaire par édicteuillage. C'est un exercice spectaculaire, dangereux, risqué, mais efficace pour pouvoir extraire rapidement un blessé dans des conditions de sécurité maximale et de rapidité pour pouvoir permettre aux équipes médicales une prise en charge de ce type de lui sauver la vie, de lui sauver la vie. On va donc laisser les examinateurs suivre cet exercice d'édicteuillage d'évacuation sanitaire par édicteuillage par les commandos du bataillon d'intervention rapide ici à la base aérienne 101 Yaoundé. Et le Bell 412 en position stationnaire. Va donc procéder à l'édicteuillage. C'est un exercice qui peut se faire aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu marin pour pouvoir évacuer rapidement un blessé. Vous voyez donc les capacités techniques d'un appareil comme le Bell 412 qui est un hélicoptère de fabrication américaine et qui est dans la flotte de l'armée camerounaise depuis 2009. Ça fait 10 ans aujourd'hui que cet appareil participe à différentes opérations militaires ici et là sur l'étendue du territoire national. C'est un hélicoptère qui a été mis en service pour la première fois en 1981 et qui jusqu'ici donne satisfaction à toutes les armées qui utilisent. Et comme puis indiqué il y a un moment, c'est un hélicoptère multifonction qui peut être adapté et qui peut, dans le cas des forces armées, qui peut être armé et se transformer en hélicoptère d'attaque susceptible de mener des opérations en profondeur. Alors qu'on voit à l'écran une ambulance de la direction de la santé opérationnelle, la DSO, qui est un maillon essentiel du ministère de la Défense, des forces armées, car c'est elle qui permet de soigner, de guérir et d'apporter tout ce dont les soldats ont besoin pour être conduits d'attaque et transplantés. Parce que si on n'est pas encore, on va remplir les missions pour lesquelles on est appelé. It's simply amazing to watch what these multipurpose helicopters can do. They take part in the combat operations, they drop off soldiers, and sometimes they can be armed. They can be armed and they become assault helicopters. It is a plus. It is a
plus for the armed forces, given the difficult situations they have to face across the country. It's a plus when you have helicopters which can perform all these functions. They drop off soldiers, take part in the attacks, they can come back to retrieve the wounded and carry them off safely for treatment. It would be good to even have more of this. Voilà, on a vu une évacuation sanitaire par Eritrea tout à l'heure et on voit donc la complémentarité qu'il y a entre les différentes unités. Le malade qui est dans l'hélicoptère, maintenant pour le transférer, si l'hôpital n'a pas d'héliport en son sein, il faut bien qu'il soit transféré vers un hôpital dans un équipement qui donne du confort, qui donne des garanties de suivi aux blessés en grande difficulté. Donc, ce sont donc les équipements de l'état-major des armées dans sa déclinaison direction de la santé opérationnelle qui se mettent en branle pour évacuer donc ces blessés vers une formation hospitalière. C'est très souvent les hôpitaux militaires, il y en a dans chacune des 10 régions, dans chacune des 5 régions militaires interarmées. Et ces hôpitaux militaires ne servent pas qu'à soigner les militaires. Elles s'occupent en majorité d'ailleurs des populations civiles qui y trouvent réconfort et santé grâce au personnel médical des forces armées camerounaises. Alors qu'on regarde à l'écran deux terroristes, c'est ce que la description de l'exercice nous fait comprendre, et il s'agira de les neutraliser et de sécuriser la zone où il se trouve. C'est un exercice qui devrait mettre en action des éléments du BSA, bataillon spécial amphibie, probablement, des éléments du bataillon d'intervention rapide également. Et le clou, on va le dire, de ce choix aérien, ce sera la guerre des parachutes, des parachutistes tout à l'heure. Et à l'occasion, je me ferai le plaisir et le devoir de vous lire la prière du parachutiste. C'est une prière unique en son genre, et lorsqu'on verra ces hommes se balader dans le ciel, on vous lira la prière de ces hommes qui sont à Koutaba, les paracommandos du colonel Mezuizo. After the first scenario, which entailed controlling a crowd of protesters, the army is getting to a more difficult exercise this time. It will be to dislodge a group of armed robbers because they are armed, and we're going to see the scenario, how the scenario is going to play out this time. Sa unité d'escorte qui est tombée dans une embuscade des terroristes, et ce commando donc va neutraliser ces terroristes. Et ce commando est un commando des forces spéciales camerounaises qui sont l'une des dernières nées des unités opérationnelles de l'armée camerounaise, les forces spéciales qui poursuivent leur montée en puissance et, comme leur nom l'indique, sont chargés des missions spéciales que nous ne connaissons pas, que nous soupçonnons et que nous refuserons de révéler certains détails, entendant que les forces spéciales s'occupent des opérations spéciales. Et on a vu là une idée de ce type d'opération. Ils peuvent tirer pour mettre hors d'état de nuire, mais très souvent ils tirent pour neutraliser. Et pour ceux qui comprennent le jargon militaire, entre mettre hors d'état de nuire et neutraliser, il y a une différence fondamentale. Ces hommes, ces forces spéciales, sont en train de ratisser la zone
pour voir s'il n'y a pas des poches de résistance, s'il n'y a pas d'éléments cachés susceptibles de réagir à tout moment. Et comme on dit dans le jargon des militaires que seul le terrain commande la manœuvre, le véhicule a sûrement eu un petit souci. Il faut le réparer en assurant en même temps la sécurité et en prenant soin des éléments qui auraient pu être touchés au cours de cet assaut, de cet accrochage. Oh. During moments like this, it's professionalism that comes into play. It's the years and years of training which the soldiers have had, which come into play here because they don't have time to reflect. They just act automatically. These exercises that they have repeated over and over while some are taking care of the wounded, others are repairing the vehicle which has problems, and yet others have to secure the zone and ward off enemies if there are any. It takes a lot of training, and it takes a lot of synchronization of the actions of the different segments to be able to do that successfully on the field. Les unités des forces spéciales, je pense que sous le contrôle du capitaine Yedna, on s'est débattu qu'elles évoluent parfois en nombre réduit et sont polyvalents. Ils peuvent réagir au point même de poser les premiers actes médicaux lorsque la nécessité s'impose. Tout à fait. Ici, la spécialité même des forces spéciales, c'est l'autonomie. L'autonomie en toute action, parce que ça leur permet, comme vous avez vu en image tout à l'heure, au cours du combat, s'il y a des soucis, par exemple, même au niveau du matériel, qu'ils puissent intervenir directement. Au sein de ces forces spéciales-là, nous avons des spécialistes, des spécialités, des médecins qui peuvent apporter des premiers soins en vue de l'évacuation vers un centre médical plus sérieux. La zone a donc été sécurisée, le blessé évacué, les terroristes neutralisés, amenés pour des consultations médico-légales ultérieures afin de pouvoir établir des rapports et toute la procédure qui suit souvent en pareille circonstance. Et c'était une séquence, une toute petite séquence de ce que peuvent faire les forces spéciales, dont la montée en puissance se poursuit. Et très souvent, il n'y a pas de publicité autour des opérations menées par les forces spéciales. Moins on en parle, mieux ça vaut, et moins la population, l'opinion est au courant, et mieux cela vaut également. Parce que toutes les opérations ne sont pas, on va le dire ainsi, ne se nourrissent pas de publicité et doivent se faire dans une relative confidentialité. Well, what I note is that they can act without any air support, any air coverage, just as they have done now, and they have fulfilled their mission and have left the area. Et le renseignement par voie aérienne à l'aide de 2 avions Cessna 208 qui survolent actuellement la zone d'opération. Et après les renseignements que nous avons, nous procéderons donc à l'attaque du camp des terroristes. Ceci se fera à l'aide d'un hélicoptère Mi-24 qui va effectuer une manœuvre d'approche en sécurité de la zone. Une opération comme celle-ci, il est possible que des éléments résiduels aient pu échapper à l'opération en cours, d'où le passage du Cessna 208 pour pouvoir observer
et fournir le renseignement sur les positions éventuelles de ces éléments résiduels afin que d'autres opérations puissent être menées pour définitivement réduire cette menace de manière définitive. Donc, il faut donc comprendre le passage des 2 Cessna 208 d'il y a quelques minutes. Dans ce sens-là, il fallait observer, recueillir le renseignement et transmettre les opérations aux unités qui vont venir faire le dernier nettoyage afin que la zone soit définitivement débarrassée de ces éléments résiduels. If I could just ask our consultants here, how much time does it take for pilots flying different types of helicopters to plan an operation and be able to work together as we see them? Planes of different types flying together, and then knowing exactly who is doing what at what time. We are specially trained for that. We have a lot of courses, a lot of training before, and to know how about work together. You know, Army is not different. Army is not many parts. It's only one part, only one people, only one nation. And we are used to work together, and we are trying every time to work together better. Merci mon capitaine pour ces explications. On va donc assister à une opération de délibération d'otages. Et il y a des terroristes qui ont pris le contrôle d'une localité. Et il est question de les en déloger. Et ce sera le sens de cette opération. Le premier posé d'assaut a été fait. Et on va assister à la mise en place des éléments de civilisation qui seront chargés d'isoler l'objectif. Et cela va se faire par 2 hélicordage, débarquement par hélicordage. Ces éléments d'assaut qui vont être hélicordés vont prendre possession et on voit cette opération d'hélicordage. D'assaut sur objectif procède successivement par une pénétration et ensuite une fouille. Et bien entendu, au préalable, l'élément d'observation a précisé que l'objectif était habité par des civils. Donc nous devons faire attention en respectant le principe de distinction pour ne traiter que la cible. As we can see throughout the maneuver, the Mi-24 is providing air cover for the 412 helicopter, which is doing the fast roping. The fast roping is a technique used by helicopters to deploy troops where helicopters can't land. Le deuxième posé d'assaut. Actuellement, nous avons dans la mise à terre des commandos par hélicordage. Ils vont se réorganiser rapidement pour prendre l'objectif. Bon, vous pouvez observer entre les flots qui nous servent, ils vont jouer le rôle de maison et en des otages. Les terroristes avaient la K-47. Le deuxième hélicordage est effectué et ces éléments-là vont prendre le contrôle de la zone. Suite aux intrusions dans le locatif frontalière et
Ça, c'est le pitch de cet exercice que nous voyons en ce moment. Les aéronautes du groupement d'intervention rapide aéromobile des BIR effectuent une projection rapide des éléments antiterroristes afin de ramener la sérénité au sein des populations victimes de plusieurs exactions. La polyvalence et la manœuvrabilité, telle que nous l'avons indiqué à un moment donné de ces Bell 412, qui font un appareil idéal pour ce type d'émission grâce à sa capacité exceptionnelle d'emport et sa large gamme d'équipements optionnels. Le Bell 412 a donc effectué 2 déploiements rapides pour hélicoptères ces antiterroristes, et ces éléments donc sont chargés de créer un périmètre sécurisé et dans un second temps un largage d'autres éléments qui viendront prendre également possession de la zone pour sécuriser et davantage cet espace-là avant d'engager l'assaut sur la cible qui aurait été identifiée grâce aux avions d'observation qui sont passés avant et qui ont capté l'information transmise. Et ça, on ne l'a pas suffisamment indiqué. Ces avions d'observation n'ont pas besoin d'atterrir pour transmettre l'information. Ils transmettent en temps réel toutes les informations qui sont recueillies pendant le vol, ce qui permet aux équipes au sol, aux unités au sol de pouvoir rapidement intervenir et neutraliser la menace. On a un abordage qui commence avec la prise en compte de l'objectif immédiat qu'on appelle généralement sécurité rapprochée de l'objectif, qui est simultané avec la pénétration. Richard a indiqué que ce sont des opérations qui sont très coordonnées grâce à des équipements de transmission, et on ne l'a pas suffisamment dit. Parmi les unités de l'armée, il y a des unités chargées de la transmission qu'on désigne étant l'arme qui rassemble et réunit toutes les autres armes de transmission. Donc ce sont des opérations qui sont très coordonnées, et cette coordination permet d'être efficace, permet de réduire les risques pour les hommes engagés sur le terrain d'opération, et c'est très important. Sans transmission, le soldat est pratiquement aveugle. In English, there's an expression which describes it all: planned with military precision. And it all starts from the Cessna 208 planes, as you see, which carry out surveillance and know exactly the situation on the field, and transfer that data to the High Command, which analyzes the data and then plans these operations we see here. So before these forces engage to liberate, to combat, they know exactly where the enemy forces are stationed. They know exactly what the terrain looks like. They know exactly the escape routes that the enemies can use, and they plan well ahead for all of these. They plan indeed with military precision. Mon capitaine, c'est un exercice qui ne sert pas que pour le show télévisé qu'on est en train de vivre en ce moment, mais qui se vit pratiquement au quotidien sur le théâtre d'opération. Effectivement, c'est des actions que nous vivons au quotidien, et c'est juste pour retransmettre, mais en temps réel, ces actions se passent effectivement sur le terrain, et nous privilégions les actions sur la perception de l'environnement opérationnel en vue de ramener le sentiment de sécurité auprès des populations. Parce qu'en réalité, l'armée travaille pour la nation. Et ce que vous voyez là, c'est quelqu'un qui pourrait être blessé par balle, soit par des terroristes, soit par une balle non contrôlée, mais nous prenons en compte
tous les personnels qui sont victimes pendant ces actions, étant donné que ces actions se passent au sein de la population. On appelle les actions civilo-militaires qui rentrent dans le cadre des actions sur la perception de l'environnement opérationnel. Merci mon capitaine pour ces explications. On imagine bien que sur le terrain, ça crépite, c'est hyper dangereux et que des hommes malheureusement parfois perdent la vie. Voilà par exemple, après donc une action comme celle-là, nous entrevoyons des actions humanitaires, le genre la distribution des denrées aux populations qui sont victimes. Et ça permet de ramener un sentiment de sécurité et de retourner la perception de la guerre au sein des populations. Et on a vu le 630 Hercule largué